Bonjour, c'est Claire d'Ama Griffart. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Dear Jane. Je crois que ça fait 3 mois que j'ai pas pu publier de vidéo sur ce magnifique projet. Je suis ravie de vous retrouver. Et pour une reprise un peu en douceur, j'ai choisi un bloc assez facile, de façon à voir un petit peu comment se comportaient ma main et mon poignet. Et là, j'avoue que je viens de finir le bloc. Et après quelques heures de travail, c'est sûr que j'avais en tête, pour rattraper mon retard, de faire 2 blocs par semaine. Je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant. On verra ça plus tard. En tout cas, aujourd'hui, je vous propose le bloc I8, celui-là. C'est un bloc qui est assez simple à réaliser. Pas trop de pièces, pas des pièces trop petites. Donc je me suis dit que c'était bien de reprendre en douceur. Allez, place au tuto. Le bloc I8 me semble assez simple à construire. Un carré central, 4 triangles. Ça forme un nouveau carré, 4 triangles. Ça forme un nouveau carré, 4 triangles. Et ensuite, on va avoir ces 4 pièces-là à construire. La seule chose que je vais faire, parce que ce que j'aime un peu moins dans celui-là, c'est que autour, les bandes sont dans le tissu neutre. Or, à chaque fois, on encadre avec le tissu neutre. Et j'aime pas trop quand c'est comme ça. Donc, au lieu de commencer par du beige là, moi, je vais commencer par de la couleur. Du coup, ces pièces-là, hop, je vais essayer de remonter un peu. Ces pièces-là, alors remonter tout en montrant le dessin, vont être beige. Celles-là vont être en couleur. Celles-là vont être beige. Celles-là aussi. Et celles-là vont être en couleur. Donc, j'inverse simplement les couleurs. Ok, c'est parti pour les découpes. Je vais juste noter quand même, celui-là on en a besoin d'un, celui-là on en a besoin de 4, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi et ça aussi. Ceux-là sont exactement les mêmes. Ok, facile. Ah. En termes de tissu, j'ai choisi celui-là en complément du beige. Et on va simplement commencer le tracé. C'est la première fois que j'utilise ce tissu-là. Donc moi, puisque j'ai inversé, j'ai un carré comme ça, 4, 4 et 4. Ok, je continue mon tracé. Surtout ces 2 pièces-là, pensez à les inverser. Le triangle, il n'a pas besoin d'être inversé. Mais ces 2 pièces-là, on a besoin de les inverser, sinon elles ne vont pas être dans le bon sens. 4, 4 et 4. Alors, petite rectification, attention, pour ces formes-là, on a besoin parfois de les découper en mettant le carton à l'envers. Ça va être le cas là. Mais pour d'autres cas, il va falloir le laisser dans le bon sens. Donc attention, c'est pas toujours la même chose. Deuxième point, là on a un grand, un petit, un grand, un grand, un petit, un grand, un petit, un petit. Je me suis un tout petit peu mélangée, donc c'est pour ça que je vous le dis. Maintenant, j'ai tout découpé. On va se mettre... Voilà, toutes les pièces sont découpées et j'ai fait le montage pour voir ce que ça allait rendre. Et comme d'habitude, je vais tout écarter de façon à commencer à coudre le centre. Voilà le bloc déstructuré. On va commencer par le centre. Je vais venir coudre ce triangle-là sur ce côté-là et ce triangle-là sur ce côté-là avant de venir coudre les 2 autres. Alors, juste pour info, pour ne pas me mélanger avec les triangles, parce que c'est pas toujours facile de voir la différence de dimension. Je sais que ceux-là, c'est les petits, donc j'ai mis un petit P dans l'angle, pour pas me tromper. Pour les moyens, qui sont ceux-là, j'ai mis un petit M. Et pour les grands, qui sont dans ces angles-là, j'ai mis un petit G. Comme ça, au montage, c'était plus facile. Ok, c'est parti pour ce centre. Voilà, le centre est fait. Ce que l'on va faire maintenant,
Pareil, exactement de la même façon, c'est venir coudre les 4 triangles pour reformer un nouveau carré. Donc les triangles de couleur ont été ajoutés et on va faire exactement la même manipulation pour une 3e fois en venant coudre les triangles beige, puisque j'ai inversé les couleurs, sur les 4 côtés. Donc ça y est, tout le centre est monté. Ce qui reste à faire maintenant, c'est à coudre ensemble ces 4 pièces 3 par 3 avant de les rattacher. Et là, c'est facile puisque c'est des triangles. On va venir simplement les coudre de chaque côté. Et ensuite, on pourra faire le tour. J'ai cousu toutes les pièces, je ne les ai pas encore cousues au bloc central parce que je pressentais qu'il y avait un piège. Et effectivement, il y en a un. C'est comment on les monte, ces pièces-là. Et en fait, celle-là, on la monte en premier. C'est celle qui a 2 petits. Donc, c'est celle que j'ai mis là. Donc, celle-là, on va la monter en premier. Ensuite, on va monter ces 2-là. Et celle-là vient en dernier. Donc, 1, 2, 3, 4. C'est un tout petit peu piège. Une fois de plus, avec le Dirgen. Donc, celle-là, on la met à part. 1, 2, 3, 4. Alors voilà donc le bloc terminé. J'aime beaucoup ce tissu que j'utilise pour la première fois. Il va bien dans mon Dirgen japonisant. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait, quand on ajoute les bandes tout autour, de faire attention à ce que les pointes soient alignées, bien sûr, et à ce qu'on voit bien les pointes des triangles partout. En tout cas, j'ai été ravie de vous retrouver pour cette première vidéo du Dirgen de l'année, avec un petit peu de retard, mais elle est là, c'est le principal. Je vais essayer de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine, le mardi, normalement. Et puis cette semaine, on se retrouve vendredi pour celles et ceux qui ont vu la vidéo de vendredi dernier sur le collage quilt. Vendredi prochain, on va faire le free motion quilting sur ce kilt de collage que j'ai réalisé. Et donc, si ça vous intéresse, vous êtes bienvenus. Et sinon, on se retrouve mardi prochain pour le Dirgen. Passez une bonne semaine. Bye bye!